Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais t'expliquer mon parcours dans l'investissement ainsi que mes préférences. J'espère que ceci te donnera des idées. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker et n'hésite pas à commenter. Allons-y, c'est parti. La sécurité financière est un concept important pour la majorité d'entre nous. Nous voulons tous être protégés et protéger notre famille, nos proches de problèmes d'argent. Le défaut dans ce concept, c'est qu'il nous freine dans nos prises de risques car ne le cachons pas, investir en bourse comprend des risques. Comment ai-je pu passer outre cette peur dans la prise de risque? J'ai tout d'abord commencé, il y a de nombreuses années, à construire ma base financière. Comment? En calculant mes rentrées d'argent et mes dépenses. Ceci m'a permis de calculer combien d'argent j'ai besoin par an pour payer les frais courants, loyer, alimentation, divertissement, etc. L'argent non dépensé a tout d'abord été mis chaque mois sur un compte d'épargne afin de constituer ma réserve financière de sécurité. Comment calculer son niveau de sécurité financière? Il s'agit d'un montant que vous avez de côté et qui permet de subvenir à vos besoins en cas de coup dur. Certains vous diront qu'il correspond à 6 mois de salaire, d'autres à 1 an. Pour ma part, il a diminué au cours du temps et correspond à l'ensemble des grosses factures que je dois payer par an fois 1.5. Le facteur de multiplication fois 1.5 correspond au besoin éventuel de remplacer un gros électroménager, faire une réparation à la voiture, c'est-à-dire, toute dépense imprévue. Celle-ci est donc budgétisée. Dans ma stratégie d'investissement, le coup dur lié à la perte d'emploi et donc diminution de salaire, sera compensé par la vente de fonds d'investissement suivant mes besoins du moment. Forcément, cette stratégie doit être réfléchie et dépend de la situation personnelle et professionnelle de chacun. Une fois mon niveau personnel de sécurité financière atteinte, j'ai commencé à investir tous les mois, dans des fonds d'investissement en actions. Je trouvais cela rassurant de me dire que j'investissais dans plusieurs entreprises et non dans une seule. De plus, ces types de fonds sont également gérés par des professionnels du monde des finances. Sur base de mes croyances et valeurs personnelles, les fonds dans lesquels j'investis sont liés au secteur d'activité qui travaille pour améliorer le climat, la santé et la robotique. Au fil des années, je me suis intéressé à l'investissement dans les actions et plus particulièrement aux actions qui distribuent un dividende, en moyenne à 3 à 4%. Ceci permet de réinvestir les dividendes perçus en nouvelles actions, favorisant un effet boule de neige et une croissance continue de votre portefeuille d'actions. Je choisis ces actions sur base de plusieurs facteurs, principalement la stabilité de la croissance de l'entreprise, le rendement du dividende, le PER de l'entreprise et bien entendu mes croyances personnelles par rapport aux produits ou services vendus. Tu te demandes peut-être, mais comment investir régulièrement? Eh bien, j'ai utilisé la technique des 10%. C'est-à-dire que 10% de mes revenus mensuels sont automatiquement investis en fonds d'action. Par exemple, si vous gagnez 1800 € par mois, mettez de côté 180 €. L'automatisation permet de ne pas oublier et surtout de ne pas le dépenser pour autre chose. Je l'utilise maintenant depuis 10 ans. Elle m'a permis d'économiser des milliers d'euros et surtout de me construire un bon capital qui continue à se développer d'année en année. Pour résumer, voici donc mon triptyque financier. Le premier pilier étant le compte d'épargne, de l'argent immédiatement disponible en cas d'imprévu. Le second pilier étant l'investissement dans des fonds d'action, plutôt défensifs et thématiques pour ma part. Le troisième pilier étant l'investissement dans des actions à dividendes pour favoriser l'effet boule de neige. Dans le cadre d'investissement, les émotions jouent un rôle important. En effet, tu liras beaucoup de mauvaises nouvelles, beaucoup de signaux négatifs qui te feront peur ou qui te feront douter dans tes choix. Au final, après plusieurs erreurs d'achat et vente émotionnelles, j'ai décidé de laisser mes émotions de côté et de rester concentré sur mes convictions et mes analyses personnelles des entreprises ou fonds dans lesquels j'investis. J'ai donc décidé que lorsque j'achète une action ou un fonds, je la garde sur le long, très long terme. Le choix d'investir ou non dans une entreprise est donc très important. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si tu souhaites plus d'informations permettant d'améliorer ton quotidien, dis-le moi en commentaire. Ce sont les petites gouttes d'eau qui font les grandes rivières. À bientôt.